Bonjour et bienvenue sur 7.com. Au sommaire cette semaine, les écrans plats. Aujourd'hui, dans la jungle des écrans qui nous entourent, il est bien souvent difficile de faire le point lorsqu'on veut s'acheter un nouvel écran. Aussi, cette semaine, nous vous ferons un point complet sur les écrans. Ensuite, comme à l'accoutumée, on se quittera sur une sélection de vidéos amusantes du web et de la Bluetooth-sphère. Mais tout d'abord, l'actu du web et les réseaux sociaux. WhatsApp va bien. L'application mobile de messagerie multiplateforme a atteint les 600 millions d'utilisateurs actifs par mois. C'est via Twitter que son PDG, Jan Koum, a annoncé la nouvelle par un message un brin provocateur. Nous décomptons à présent 600 millions d'utilisateurs actifs. Il est à noter que des utilisateurs actifs et des utilisateurs simplement enregistrés sont deux choses différentes. La concurrence appréciera. Cette barre atteinte par l'une des applications préférées des possesseurs de smartphones place WhatsApp devant WeChat, l'application de chat la plus répandue en Chine qui ne compte pour sa part que 438 millions d'utilisateurs dans le monde, soit tout de même 100 millions d'utilisateurs en moins. On comprend mieux pourquoi le géant Facebook a racheté WhatsApp pour 16 milliards de dollars en février dernier. On entend souvent parler de plasma LCD et LED, mais à quoi correspond-il réellement? La technologie dite de plasma est une technique de restitution d'images provenant d'un mélange de gaz contenant deux plaques de verre. L'émission d'un courant électrique au sein même de ce mélange permet de créer le plasma, d'où son nom. Les avantages du plasma sont nombreux, dont en premier, nous retenons un meilleur contraste grâce à une qualité de noir évidente et une large gamme de couleurs. C'est une solution idéale pour regarder vos films en Blu-ray ou en DVD. En second, ils ont une plus grande taille d'écran que ceux issus d'autres familles. En minimum, on compte 94 cm. Et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus accessibles en termes de tarifs. Néanmoins, ils ont encore quelques défauts tels que leur poids. En effet, la dalle de verre des écrans plasma est plus lourde comparée aux dalles de plastique qui ornent les écrans LCD et les écrans LED. Leur consommation électrique aussi est beaucoup plus élevée. Donc ceux ne possédant pas de plasma et qui désirent en acquérir un, foncez. C'est une excellente technologie pour une nouvelle télévision. Le meilleur confort pour regarder 7.com en haute définition. Welcome to Johannesburg International Airport. Please approach the road to create your pickup zone. Ça, la francophonie, ça a de l'ampleur autour de ce qu'on appelle... C'est une kermesse intercontinentaliste où nous devons défendre les valeurs comme telles dans ses prestances comme prestations
de valeurs françaises, c'est un langage purement technique à défendre. Mais le politique aussi devrait avoir une certaine compétitivité autour de la congo-lexicomatisation. Le loi du marché propre au Congolais sous cet environnement de 2 345 410 km². Parce que dans la francophonie, nous parlons plus de ce qu'on appelle contextualisation de fleuves. Nous avons combien de fleuves, nous avons combien de kilométrages offshore que nous devons gérer à bon escient, le onshore, insiding, outsiding. Je connais cette chanson, mais qui chante? Tout le monde s'est déjà posé cette question au moins une fois en suivant un film ou une publicité. Mais pour ceux qui possèdent l'application mobile Shazam dans leur smartphone, c'est déjà un problème réglé. Shazam est un logiciel de reconnaissance musicale dédié aux chansons. Plus simplement, Shazam vous permet en 30 secondes environ de reconnaître automatiquement n'importe quel morceau de musique, quasiment n'importe où, à la télévision, dans la rue ou dans un bar. Fondé en 1999 par 4 londoniens, Shazam a, dès 2002, misé sur la technologie mobile. Mais c'est avec l'arrivée de l'iPhone d'Apple et de l'App Store en 2008 que Shazam a réellement explosé. L'application était parmi les toutes premières disponibles sur l'App Store et a pu d'entrée par sa rapidité et son intuitivité. Mais Shazam a bien grandi depuis. L'application dispose désormais d'un catalogue de plusieurs millions de morceaux et a déjà séduit plus de 350 millions d'utilisateurs. Le 8 juillet dernier, Chris Burton, un des fondateurs, a annoncé une levée de fonds de 40 millions d'euros auprès d'America Mobile, le groupe de télécommunications du milliardaire Carlos Slim, deuxième fortune mondiale. Shazam voit plus loin et projette désormais d'adapter le concept de reconnaissance au programme télé. En attendant, pour ceux qui ne possèdent pas encore l'application, elle est gratuite, bien que certaines options soient payantes. Elle est disponible sur tous les systèmes d'exploitation, OS, Android, Windows Phone, Windows 8 et BlackBerry. Les selfies, cette nouvelle tendance planétaire qui consiste à se prendre soi-même en photo. Un père excédé a décidé de filmer sa fille totalement accro aux selfies. Attention, c'est pas beau à voir. La prochaine fois, tu feras attention, jeune fille. Les initiales LCD signifient Liquid Crystal Display, qui veut dire en français écran à cristaux liquides. Cette technologie est la technologie de nos écrans du quotidien. Téléphone portable, moniteur, appareil photo, machine à laver, montre, le LCD est partout. Pourquoi choisir un écran LCD? Les écrans LCD sont les plus polyvalents du marché. Ils couvrent l'immense majorité des utilisations, jeux vidéo, télévision, plasma, multimédia. C'est aussi la solution technologique idéale pour un écran d'appoint. Si vous êtes à la recherche d'un second téléviseur, si vous disposez d'une pièce plus petite, ou si vous recherchez juste un moniteur d'ordinateur, optez pour la technologie LCD. 7.com, c'est du web, et le web, c'est aussi de l'humour. Voici une rétrospective décalée de la dernière Coupe du Monde au Brésil réalisée sans effets spéciaux. Bon, ok, juste un peu d'effets spéciaux.
Internet a aboli de nombreuses frontières. Le web représente désormais des millions d'échanges d'informations en continu. Cette année, Domo, une société américaine spécialisée dans les bases de données, a publié une infographie qui compile ce qui se passe sur Internet en 60 secondes. C'est plutôt impressionnant. En 1 minute sur Internet, 204 millions de mails sont envoyés, 72 heures de vidéos sont mises en ligne sur YouTube, 23 000 heures de connexion sont comptabilisées sur Skype, 48 000 applications sont téléchargées sur l'App Store, 347 222 photos sont échangées via WhatsApp, 216 000 nouvelles photos sont postées sur Instagram, 2 460 000 partages sont effectués sur Facebook, mais la palme revient à Google avec 4 millions de requêtes effectuées chaque minute sur le moteur de recherche. Ouf. La morale de l'histoire, messieurs et dames, éteignez vos ordinateurs. Question. À votre avis, messieurs, quelle peut être la pire scène que votre belle puisse faire lors de votre cérémonie de mariage? Mademoiselle Nieb Alice Daniel, consentez-vous de prendre pour époux Monsieur Sonendika Gustave Jacques, ici présent, le chéri, jusqu'à ce que mort vous sépare. Si tel est votre vœu, dites à haute intelligible voix, oui, je le constate. Monsieur le maire, avant toute chose, j'aimerais dire un petit mot. Oui, allez-y. Je vais dire à tout le monde ici pour les armes que Sonendika et moi, ça fait pratiquement 14 ans que nous sommes ensemble. On a connu les hauts et les bas, comme tous les groupes qu'on a pu surmonter. Mais depuis 2 ans, Sonendika et moi, on traverse une zone de turbulence très très forte. Et qu'on n'arrive pas à surmonter. Et Sonendika ici présent a fait un choix de vie. Et moi, mademoiselle Nieb, je souhaite que M. Sonendika continue dans son choix de vie. C'est-à-dire que je ne veux pas l'épouser. Excusez-moi. Oups. Et c'est encore. Bon, on doit d'abord 5 minutes à la famille pour le tour de ce problème. Les écrans LED ne sont pas une catégorie d'écrans à part entière. Ils appartiennent à la famille des écrans LCD. Leur grande différence réside dans le rétroéclairage qui se fait cette fois à l'aide de diodes permettant notamment de corriger les inconvénients majeurs des écrans LCD standards. En NBA, durant les temps morts, il existe la Dance Cam. Le concept, si la caméra s'arrête sur vous, c'est que c'est à vous de danser. On your mind, we come for you have a good time. We want you on your waistline. We want you shake your behind. I'm in a dancing mood, girl, and I'm feeling good. This is my favorite tune. Put on your dancing shoes. Gonna make you feel so good tonight, girl. We gonna make you feel alright. I came to rock at this party, 'cause I can make you feel alright. So you go to rock your body, get straight through the night. Oh, you want it spicy. Oh, you want it now. Girl want test you, don't stand a chance. Girl you look better than them, yes. You just nicer than them, yes. Hold me tight, girl, hold me tight. Ok, match nul, balle au centre. Aux États-Unis, on retrouve des fous comme nulle part ailleurs. Celui-ci s'appelle Devin Supertramp et sa passion, c'est d'être une catapulte humaine.
Visiblement, ce type aime bien s'envoyer en l'air. Aujourd'hui, faisons un focus sur une initiative, Apps for Africa. Apps for Africa est un programme initié par l'entreprise Africa visant à accélérer l'innovation en Afrique et soutenu par le département d'État des États-Unis. Les techniciens africains récompensés bénéficient de services en tutorat et reçoivent jusqu'à $10 000 en financement de démarrage pour des projets qui utilisent les technologies pour apporter des solutions nouvelles à l'Afrique. Retour sur quelques-uns des lauréats des années précédentes. Commençons par Fene, une application primée à l'édition 2012 et mise en place par l'Ougandais Titus Mawano. Fene est une plateforme de gestion d'entreprises à faible coût. Elle permet aux petites et moyennes entreprises d'exploiter la technologie pour réduire les frais généraux relatifs aux tâches administratives telles que la comptabilité, la production du rapport d'activité ou encore la gestion de la relation client. SliceBiz a été primé lors de l'édition 2012. C'est une plateforme développée par deux Ghanéens, William Senio et Heather Cochrane. SliceBiz permet aux investisseurs issus de la classe moyenne en Afrique de placer leur argent facilement sur des startups possédant les atouts nécessaires pour assurer un bon retour sur investissement. L'application ICO a remporté la première édition d'Apps for Africa en 2010. C'est une application qui donne des conseils et des informations aux éleveurs pour tirer profit au maximum de leur ferme et de leur bétail. Sue Kaumbu, développeur de cette application, reconnaît volontiers ne pas être expert de la programmation, mais savait que les éleveurs avaient besoin d'informations sur leurs activités et leurs opportunités. ICO a rassemblé tous les suffrages en sa faveur lors de l'édition 2012 et a même reçu les félicitations d'Hillary Clinton, secrétaire d'État à l'époque. À l'heure actuelle, l'application est accessible par Internet et par téléphone portable et près de 42 000 personnes l'utilisent. Au vu du palmarès des précédentes éditions, l'Afrique francophone est sous-représentée. Espérons que la tendance s'inverse lors des prochaines éditions. Même quand tout le monde s'amuse, il y a toujours quelqu'un que ça dérange. Je vous présente, monsieur, moi j'aime pas les ballons. Le développement exponentiel des réseaux sociaux tels que Facebook, LinkedIn, MySpace, Netlog, Twitter, Flickr témoignent d'un véritable phénomène de société. Ils captent de plus en plus de trafic, ont séduit 2/3 de la population internaute mondiale et absorbent près de 10% du temps passé sur la toile par les internautes. Chaque jour, 700 000 nouveaux utilisateurs s'inscrivent sur Facebook, 4 millions de tweets sont postés, 1 milliard de vidéos sont visionnées sur YouTube, Twitter affiche une progression de son nombre d'utilisateurs de 1444%. Selon une étude, 77% des internautes déclarent être membres des réseaux sociaux sur Internet, avec une augmentation du temps passé de 112% d'année en année. La rumeur dit que les rappeurs américains sont jeunes et riches. La rumeur dit que les Américains sont les rois du bling bling. Oh shit. Oh, zoom in on the watch. Oh, we'll screw back on. Oh, aïe 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 aïe. Moi je dis que souvent les rumeurs se trompent. Juste pour rire, voici une compilation des plus belles chutes de l'émission Total Wipeout. Now Robert's ready for liftoff. Oh, nice. He looks like the gingerbread man. Look, flip, flip as fast as you can. You can't catch him, he's the gingerbread man. Hey, if he's the gingerbread man, that must make his wife the big bad wolf. Wrong nursery rhyme, but that's the right idea, Johnny. Where's the best place? Where's the best place? Looks like he's calling his shot here. The Babe Ruth of the wipeout zone, if you will. Swing out live! Oh. That has got to be the hardest fall we've seen on the... They all seem to be taking a beating from the gyrating arm. Oh, but it's the Terminator who gets terminated. Show me that again, Johnny. The sweeper arm uses the Terminator as scrap metal. I know now why you cry. Here comes the motivator. Wow! Oh, that was graphic. Man, that motivated me. Let's see if the all-new hurdles have any effect on that perpetually good-natured grin. Oh! Takes one to the happy face and still smiling. My... Hey! I guess that's what he was talking about. If that's better, I'm afraid to know what's worse. The
Bigger betters bagged a bigger bounce, but the baby betters isn't bitter because bigger betters got beat better. Way better. That was sweet. Sweet indeed. Daughter better, best daddy better. This does not look good. Oh, and the splatting. Jen Hansen came here looking for an athlete, and she found one in herself. Please choose operating room 1, 2, or 3. Oh, that'll put her under. John, she should not have chosen number 2. She was hammered by, you know, a giant hammer. Now it's Heather's turn on the big balls. Come on, baby, you can do it. Wow! That was awesome. Man, it's even more awesome in super slow-mo. Wow, she says she'll have a headache tonight. She'll mean it. Come on, baby. I want a divorce. Throughout time, engineers have built the Taj Mahal, the Great Wall of China, the Grand Canyon, and now, the Smack Wall! La vie est une fête. Les internautes jouent de plus en plus en ligne. Sur Facebook, par exemple, les 10 jeux les plus populaires comptabilisent près de 300 millions d'utilisateurs actifs par mois, dont 275 millions rien que pour les jeux développés par Zynga. Fondé en 2007 à San Francisco, Zynga est le leader incontesté de ce marché et pèse actuellement entre 15 et 20 milliards de dollars. Les 4 applications les plus populaires sur Facebook sont développées par leur studio. Découvrons de ce pas le top 3 des jeux les plus populaires sur Facebook. Numéro 3, Texas Hold'em Poker avec 36,7 millions d'utilisateurs. Pour une fois, le poker ne vous laissera pas sur la paille. Texas Hold'em Poker est un jeu qui s'adresse aux amateurs de poker, mais sa particularité, c'est qu'on n'y mise pas d'argent. L'interface du jeu et son côté interactif sont ses principaux atouts. Avec Texas Hold'em Poker, vous pourrez en effet jouer avec un ami qui est au Venezuela, tout en commentant la partie en live. Numéro 2, Empire et Alliés, qui compte près de 41 millions d'utilisateurs par mois. Ce nouveau jeu de stratégie développé par Zynga est ce qu'on peut appeler un jeu d'enfant pour les grands. Dans Empire et Alliés, le but est de créer une armée pour pouvoir remonter la piste d'un corbeau malfaisant. Le jeu mélange avec succès des phases de construction, comme dans Cityville par exemple, et les phases d'action avec des combats entre petites troupes en mode écran splitté. Numéro 1, Cityville justement. Cityville est LE jeu star sur Facebook. Il compte plus de 75 millions d'utilisateurs actifs par mois. Ce jeu basé sur l'univers de la construction urbaine est la poule aux œufs d'or du développeur Zynga. Cityville vous propose de devenir le maire d'une ville que vous devrez baptiser et faire croître afin d'en faire un lieu de vie agréable et prospère. L'évolution dans Cityville semble sans limite et vous plonge en plein dans la réalité virtuelle. Attention, c'est très addictif. Il n'y a pas d'âge pour faire des blagues, mais dans cette vidéo, on se demande bien qui du père ou du fils est l'enfant. Quel gamin! Vous vous souvenez du concept de dance cam lors des matchs NBA? Ok, notre jeune danseur et les Stewards se retrouvent pour la suite de leur clash.
Allez, dernier round pour départager nos deux danseurs fous. Bon, là, je crois qu'on est d'accord. Le petit a tué. À bientôt sur 7.com.